Alors, dans ce démo, nous allons passer aux étapes pour cloner le dépôt Git de notre projet qui s'appelle vProfile. Voilà, je vais sélectionner la branche appropriée. Donc, vous allez comprendre les scripts utilisateurs, les user data. J'ai utilisé pour configurer ou que je vais utiliser pour configurer les services sur les différentes instances AWS. Ce démo ou cette vidéo est conçue pour être pratique avec des explications claires et structurées pour une démonstration fluide. Première étape, nous passons au clonage du dépôt Git, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, l'objectif est de cloner Git du projet vProfile en passant, comme vous pouvez le voir, à github.com. Pour accéder à notre code source, au script utilisateur nécessaire pour la configuration des instances AWS. Donc j'ai accédé à mon guide, donc je vais cloner maintenant le dépôt avec VS Code. Je pense que je l'avais déjà ouvert, il est là. Du coup, tac, je copie le lien. Ensuite, je passe à VS Code, cloner notre repository, il est là. Ensuite, je le mets à hkcoder. Bon, je vais supprimer l'ancien projet, donc ce qu'on avait fait avec Vagrant. Donc, si je supprime ça, je vais le cloner ici. Je vais faire ouvrir. Maintenant, je passe à la branche Lift AWS Lift and Shift qui est ici. Très bien. Et là, voilà ce que je cherchais. Mon dossier user data. Donc j'ai sélectionné la bonne branche, c'est-à-dire AWS Lift and Shift. J'ai accédé au script utilisateur, c'est-à-dire le user data. Ce dossier contient les scripts qui sont nécessaires pour la configuration, pour configurer les services sur les instances AWS. Comme vous pouvez le voir, nous avons mysql.sh, nous avons memcache.sh, rabbitmq.sh et tomcat ubuntu.sh. Nous allons analyser ces scripts utilisateurs. Donc, ces scripts utilisateurs qui sont dans ce dossier user data sont utilisés pour provisionner automatiquement les services sur les instances AWS qu'on va lancer avec l'AMI, Amazon Machine Image, Amazon Linux 2023 ou bien Ubuntu pour Tomcat. Donc, chaque script est détaillé avec son objectif, ses différences par rapport à la configuration locale basée sur CentOS qu'on avait fait avec Vagrant. Donc, premièrement, je vais analyser le script mysql.sh qui nous permettra de configurer la base de données MySQL. Donc ici, l'objectif est de configurer une instance AWS pour exécuter le service MariaDB, qui est équivalent à MySQL en utilisant l'AMI, c'est-à-dire Amazon Machine Image, Amazon Linux 2023, comme vous pouvez le voir. Le contexte. Donc ce script-là que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire mysql.sh, est similaire à celui que j'avais utilisé pour la configuration locale, c'est-à-dire avec Vagrant. Vous pouvez regarder la vidéo. Mais je l'ai un tout petit peu adapté pour l'AMI Amazon Linux 2023 qui remplace CentOS que j'avais utilisé à Vagrant. Donc les différences incluent une utilisation du package MariaDB 05 Server, comme vous pouvez le voir ici, MariaDB 105 serveur, au lieu de CentOS que j'avais utilisé pour Vagrant. Il y a aussi les commandes spécifiques pour Amazon Linux pour l'installation et la configuration. Ça aussi, ça a un tout petit peu changé.
Donc le script, je commence donc d'abord par l'installation du service MariaDB. Donc installe donc le paquet MariaDB comme vous pouvez le voir. Comme d'habitude, hein, le DNF, le démarrage et activation donc du service que vous pouvez voir ici avec le start, enable, systemctl start, enable. La configuration donc de la base de données et l'exécution en dernier. Donc, comme vous voilà, c'est tout ce qui est important ici à voir. Nous avons des requêtes donc SQL qui exécutent donc ces opérations. Les requêtes SQL donc qui exécutent ces opérations pour nous. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer donc les utilisateurs de test. Comme vous pouvez le voir donc dans les premières lignes, il va supprimer donc les utilisateurs de test et tout le reste. Donc une fois que cela est fait, il va créer donc la base de données, il va créer l'utilisateur administrateur et lui accorder donc des privilèges sur la base de données des comptes localement et à distance. Puis il va déployer donc le fichier de schéma de la base de données. Ensuite, nous procédons de la même manière que pour la configuration locale, c'est-à-dire ce que nous avions fait. Voilà. Donc, c'est exactement donc le script dont nous allons utiliser pour lancer notre instance MySQL. Ensuite, pour ce qui est donc de Memcache, si j'examine donc ce script Memcache, donc vous voyez que c'est assez simple. Il va installer donc Memcache, il va le démarrer, il va l'activer. Ensuite, il va modifier donc le fichier de configuration pour que le fichier Memcache écoute donc les connexions distantes. Donc pour cela, il va remplacer donc l'adresse IP 000 donc par ça, voilà. Puis il va démarrer donc le service Memcache pour qu'il écoute les connexions distantes, c'est-à-dire le restart. Voilà. Exécuter donc cette commande pour que Memcache donc écoute sur le port 11 2 11 au lieu de 11 1 11. Donc voilà. C'est ça la dernière commande. Donc pour Memcache, c'est assez simple. Le service RabbitMQ. Ce script donc est très différent de celui que j'avais utilisé donc pour la configuration locale de vProfile avec Vagrant, car il a été effectué donc sur CentOS, vous vous en souvenez. La même méthode ne fonctionnera pas donc sur Amazon Linux 23, car les dépôts sont différents. C'est presque le même système d'exploitation, mais les dépôts sont différents. J'ai donc récupéré ces commandes donc dans la documentation de RabbitMQ. Les trois premières commandes sont donc assez simples. Nous importons donc les clés de connexion du référentiel RabbitMQ. Il y a le référentiel Erlang qui est une dépendance donc de RabbitMQ. Ensuite, nous avons une commande qui télécharge donc un fichier depuis notre référentiel. J'ai créé donc un fichier dans notre référentiel que je télécharge et conserve donc à cet emplacement. Donc nous pouvons l'analyser. Très bien, donc le chemin il est là. Dans HKCoder, le projet référentiel, etc. Donc il va télécharger donc ce fichier là que je vais vous montrer. Il va le mettre dans etc. yum.repo.d/rabbitmq.repo. Donc ce fichier il est là. C'est le fichier qu'il va télécharger. Donc notre code source local donc a été cloné donc depuis GitHub. Il s'agit donc des informations donc d'un référentiel pour Erlang et RabbitMQ. Je l'ai obtenu donc à partir de la documentation donc de RabbitMQ. L'une des méthodes consiste à créer ce fichier manuellement, l'autre consiste donc à créer ce fichier c'est-à-dire à l'enregistrer donc dans notre code source et à le télécharger donc dans l'instance. Donc c'est la méthode que j'ai utilisée. Donc je peux également intégrer donc tout cela dans le script, mais ça va être long, c'est pourquoi donc j'ai choisi donc de le mettre en factoring, en factoré quoi. La commande donc qui permet donc de créer donc le fichier, mais le script sera très peu esthétique. Donc j'utilise donc cette méthode. Notre code source va donc aller donc dans cette branche.
et il va récupérer donc l'ensemble de ces informations. Il va le télécharger donc depuis cet emplacement que j'ai mis donc dans RabbitMQ. Donc il va le télécharger donc depuis cet emplacement là, car c'est son rôle. Donc ce fichier est conservé donc à cet emplacement. Ensuite il va exécuter donc la mise à jour DNF. Tac tac tac, il va exécuter donc la mise à jour DNF avec DNF Update. Il va installer donc les dépendances, comme vous pouvez le voir ici. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Puis il va installer donc Erlang. Bah, voilà, il va faire donc des installations donc, de Erlang, etc. Donc nous pouvons démarrer donc ce service aussi, hein. Ensuite, nous procéderons donc de la même manière que le projet local, ce qu'on avait fait. Ensuite, nous allons passer donc au script Tomcat Ubuntu, qui est donc notre dernière instance que nous allons, non pas notre dernière instance, mais qui sera l'une des instances que nous allons créer. Donc c'est un script, comme vous pouvez le voir, qui est assez simple. Nous allons utiliser donc Ubuntu AMI, donc pour cette instance Ubuntu 24 bien sûr. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé donc CentOS dans le projet d'installation locale. Donc je souhaiterais utiliser donc un autre système d'exploitation ici, donc notamment Ubuntu. Je veux montrer à quel point donc Ubuntu est assez simple à utiliser quand même. La plupart des packages sont disponibles dans les dépôts. Si nous utilisons donc CentOS dans ce projet-là et que nous devons télécharger donc la dernière version de Tomcat, voilà, vous savez ce qu'il faut faire, quoi. On l'a fait avec Vagrant. Nous téléchargerons donc, nous téléchargeons donc le binaire, l'extrayon, ajoutons un utilisateur Tomcat, nous créons un fichier systemd, nous faisons donc beaucoup de choses. Mais ici, avec Ubuntu, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment assez simple. On fait apt install Tomcat et c'est tout. Et c'est tout. Ensuite, tout cela est disponible donc dans Ubuntu 24 ou simplement donc appelé Ubuntu 24 Server. Plus ancien que cela, nous avons Tomcat 9 dans notre dépôt. C'est donc tout ce qu'il nous faut ou tout ce qu'il nous reste à faire. Donc, il nous suffit donc de configurer donc le service Tomcat. Pour la compilation et le déploiement, nous verrons donc cela dans le prochain cours. Nous compilerons donc le code source localement donc sur notre ordinateur, notre PC bien sûr. Puis nous le téléchargerons donc via le bucket donc S3 d'Amazon AWS. Ça va être amusant. Je vous conseille donc de séparer cela pour que nous puissions en apprendre davantage. C'est pourquoi donc j'ai procédé donc de cette manière.